Alors, toute cette démarche de mise au point de ces indicateurs a été évidemment, comme tout le monde l'a dit, l'a fait remarquer, un long travail, puisque de très nombreux professionnels ont participé à ce travail et qu'en effet, le modèle accident vasculaire est quand même l'un des plus compliqués, compte tenu de la multiplicité des intervenants, dans le domaine médicaux, beaucoup de disciplines médicales, paramédicaux, beaucoup de disciplines, et encore, on n'a pas le social qu'il va falloir traiter aussi. Mais tout l'intérêt, ça a été quand même ce travail justement de collaboration et d'écoute et d'entente autour d'un certain nombre d'indicateurs pour lesquels probablement un certain nombre d'entre nous peut trouver qu'ils sont encore insuffisants. Mais il y en a quand même 41, et il a bien fallu s'arrêter, donc on accepte qu'on s'arrête à 41. Il y a un certain nombre d'indicateurs que l'on pourra développer plus tard. Aujourd'hui, les indicateurs que l'on a vont nous permettre d'une part, j'y vois deux avantages principaux. Il y en a un qui est de nous aider à uniformiser le langage et les outils utilisés entre les différents professionnels et les différentes équipes. Les outils, c'est-à-dire les échelles d'évaluation et les objectifs d'évaluation. Et je pense que ça, c'est une démarche qui est vraiment importante. Ensuite, dans les indicateurs eux-mêmes, on retrouve, par rapport à ce qu'on venait de dire sur la place de la médecine physique et de réadaptation, on retrouve ces éléments à différents endroits des indicateurs. L'importance de faire précocement une évaluation des besoins du patient, des besoins en termes de rééducation et en termes d'avenir et de réadaptation. Donc cette évaluation doit être faite précocement, avec autant que possible le médecin MPR, avec les rééducateurs. On retrouve la notion d'évaluer non pas seulement les déficiences, c'est-à-dire le manque de force ou le trouble de la parole, mais d'évaluer les conséquences de ces déficiences, les conséquences sur la vie quotidienne et jusque sur la qualité de vie. On retrouve la nécessité et la place importante dont on parle aussi dans le plan AVC, qui est l'éducation thérapeutique, et l'éducation qui porte non pas seulement sur la prévention secondaire de l'accident vasculaire, mais l'éducation qui porte sur l'aide pour le patient et les aidants à la prise en charge des difficultés quotidiennes chez un patient qui garde des séquelles, des difficultés à la marche et qui risque de tomber, des difficultés pour se lever et qu'il faut aider, des difficultés pour communiquer, des difficultés pour uriner. Et tous ces sujets nécessitent des programmes d'éducation thérapeutique. La SOFMER, la Société française de médecine physique et de réadaptation, a lancé depuis de nombreux mois un programme éducation thérapeutique avec la SFNV, avec les associations de patients, et France AVC en particulier, un programme d'élaboration de plaquettes d'éducation thérapeutique destinées aux professionnels, selon les recommandations faites par la HAS.